Amen. Alors, je vais essayer de me contenir. Hein. Ce qui prime, ce n'est pas notre émotion. Ce qui prime, c'est le Saint-Esprit. Alors, je veux me contenir. Amen. Alléluia. Alors, on va parler de ce psaume 23. Peut-être qui le connaît. Qui ne connaît pas ce verset, Seigneur? Qui ne connaît pas ce verset? Mais en vérité, je te le dis, serviteur, chrétien, et toi qui ne connais pas Dieu, tu vas découvrir, ou tu vas redécouvrir ce chapitre qui est merveilleux. Alors, je voudrais qu'on participe, parce que si j'aurais été dans une église, je vais faire participer l'église. Vous savez, quand il y a une église, on fait participer le peuple. Et là, je voudrais que vous participiez parce qu'on a des écrans. Et je ne vais pas lier l'écran et je vais voir. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Alors, je vais passer, et pour celui qui est son berger, qui lève la main, qui que ce soit, levez la main. Alors, je vais balayer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois aussi, alléluia. Levez la main en vérité. Amen. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, quelle puissance, amen. L'Éternel est mon berger. Le texte va plus loin maintenant, il dit, je ne manquerai de rien. Il parle dans le futur. Comment est-ce possible, Seigneur, si on a tous levé la main, je lève les deux mains? Oui, l'Éternel est mon berger. Mais le texte va plus loin, il dit, je ne manquerai de rien. C'est pas possible, Seigneur. Il parle dans le futur, Dieu. Et il sait que dans le futur, on manquera de foi. Il sait que dans le futur, on manquera de paix. Oui, dans le futur, on manquera de confiance. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Et bien souvent, l'ennemi frappe. Et il sait très bien, alléluia. L'Éternel est mon berger, oui, mais le texte va plus loin, il parle dans le futur. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, il parle au présent. Et aujourd'hui, il faut que tu confirmes face à l'ennemi qu'il est notre berger. Et quand on parle de berger, c'est celui qui nous garde, amen. Mais il sait au fond de notre cœur, le bon berger, qu'est Jésus-Christ. Je parle au futur. Et le texte, il parle au futur. Je ne manquerai de rien. Comment est-ce possible? Moi, Antoine qui parle, oui, bien souvent, je manque de foi. Oui, bien souvent, je manque de confiance. Et j'ai besoin de rappeler à Jésus que je suis qu'un homme et j'ai besoin de cette foi. Les disciples, les apôtres, pourtant, Seigneur, Pierre, Jean, tous ces hommes de Dieu, a dit à Jésus, augmente-nous la foi. Et aujourd'hui, on a besoin de foi. Moi qui vous parle, j'ai besoin. Si les disciples, si les apôtres ont demandé à Jésus, est-ce qu'on est plus grand que les apôtres? Aujourd'hui, Antoine qui vous prêche, je demande la foi, je demande la confiance. Dans les moments difficiles que nous passons, dans les moments de tribulation que nous passons, dans les moments, parce que je sais que des personnes qui sont connectées, dans les directs et là en Zoom, ils passent dans les moments difficiles, on entend les prières. Et je sais que tu passes dans les moments difficiles. Et peut-être ce soir, tu passes dans les moments difficiles. Et Dieu te demande de cette foi. Amen. Demande cette tranquillité dans ton cœur. Et il parle dans le futur. Et il sait, le Seigneur, que dans notre cœur, il manquera toujours de la foi. Peut-être tu as perdu confiance. Amen. Tu as perdu cette foi, cette tranquillité. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler qu'il est notre berger. Amen. Il dit, il me fait reposer. Là, il ne parle pas dans le futur. Il parle dans le présent. C'est maintenant. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et quand on parle de eaux paisibles, c'est une tranquillité dans notre cœur. On manque de tranquillité. Aujourd'hui, dans les moments difficiles que nous passons, on manque de tranquillité. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle, c'est un rappel du psaume 23, amen. Il nous rappelle qu'on a besoin de tranquillité. Et quand il parle de diriger, vous savez que veut dire diriger? Ça veut dire commander, organiser, gérer, gouverner. Ça veut dire qu'il est le maître de notre vie. C'est lui le chef de notre vie, amen. Et on a besoin que Jésus dirige nos choses. On a besoin que Jésus commande notre vie. C'est lui le chef, amen. C'est lui qui plie tout. Je plie tout à celui qui me fortifie.
Et aujourd'hui, on a besoin d'être dirigé par Dieu. On n'a pas besoin d'être dirigé par des sentiments humains. On n'a pas besoin d'être dirigé par notre intelligence, notre connaissance. Amen. On n'a pas besoin d'avoir une notion de connaissance. Et Dieu sait qu'on doit avoir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une grosse connaissance. On a besoin, amen, d'avoir de l'obéissance et de mettre en pratique la parole. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance veut dire la grâce. Le sacrifice, c'est l'Ancien Testament. Amen. Et aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. La loi nous condamnait, mais la grâce, elle nous sauve. Et aujourd'hui, on a besoin d'être dirigé. Amen. Pas par un esprit humain, vous comprenez, par une réflexion humaine, vous comprenez. On a besoin de diriger. C'est lui le chef de l'Église. Ne jamais oublier, les frères et sœurs, que c'est lui le chef de l'Église. Et on a besoin, parce que lui, il nous dirigera. On a besoin de se reposer dans des verts pâturages. Amen. Spirituellement parlant, il n'y a pas plus beau qu'un vert pâturage. Amen. Il n'y a pas plus beau, merci Seigneur, dans des eaux paisibles. Quand on passe dans les moments de tourment, il y a des eaux troubles, des eaux agitées. Et on a besoin de revenir dans ces eaux paisibles, une tranquillité dans notre cœur. Amen. Et on a besoin de cela. Je parle, que ce soit aux serviteurs, je parle aux chrétiens, et je parle à toi qui ne connais pas Dieu. Eh oui, tu ne crois pas qu'un serviteur a besoin de tranquillité? Et bien sûr, je suis un homme comme toi, et j'ai besoin de tranquillité. Et Dieu sait, en ce moment, il y a la tempête dans ma famille. Dans ma famille propre, il y a une tempête. Vous savez très bien, j'ai perdu ma belle-sœur il y a un an. Et aujourd'hui, et je sais que vous priez pour ma belle-sœur qui est la Délina. Il y a mon frère qui est là. Il a besoin de tranquillité. Mais ce n'est pas grave. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui me dirige. Il dirige la maison de mon petit frère. Il dirige la maison de mon père, de ma mère. Il dirige ma maison. À plus forte raison, il va diriger la tienne. Parce que tu es son enfant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et j'ai besoin. Merci Seigneur. J'ai besoin de tranquillité. Et il y a un verset, et que vous connaissez. Amen. C'est dans Ésaïe 30 et verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oh, quel verset merveilleux. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Que bueno Dios. Vous savez, on connaît les versets, mais quand on expérimente les versets, quand on vit les versets, quand on passe dans les moments difficiles, et quand on repasse ce verset dans notre cœur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et le texte va plus loin. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Alléluia. Mais regardez le texte. Et ce texte me frappe en vérité. Je le répète. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le texte va plus loin, il dit, mais ne vous l'avez pas voulu. Comment est-ce possible? Vous n'avez pas voulu. Tu ne veux pas de tranquillité dans ta vie. Tu ne veux pas de force dans ta vie. Et pourquoi tu ne le veux pas? Dieu t'offre cette tranquillité. Aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Une fois pour toutes dans ta vie, fais confiance en Dieu qui t'emmène dans ce repos. Dans Matthieu 11, 28, vous connaissez. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas ce repos physique qu'on a besoin ce soir. Et il dit, le texte, il va plus loin, il dit, du repos pour vos âmes. Et on a besoin de ce repos pour nos âmes. Alléluia. On a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de repos pour nos âmes. Et c'est Jésus qui t'invite. C'est lui, c'est pas Antoine. Et merci Seigneur pour nos anciens qui sont là. Avec tous nos cœurs, on peut. Si on avait le pouvoir de vous donner du repos, on l'aurait fait. Mais même nous, on a besoin de repos. Même moi, j'ai besoin de repos. Alléluia. Alors, il faut le vouloir. Le texte à plus loin, il dit, vous ne l'avez pas voulu. Mais il faut le vouloir. Et tout cela, venez à moi, c'est une invitation. Il faut venir, il faut faire cet acte de foi, de venir vers le Christ. Amen. Avec toute sa puissance, je peux dire, avec toute l'autorité que Christ a, que Dieu a, eh bien, sans ton accord, sans ton acte de foi, il ne pourra rien faire. C'est toi qui as besoin de venir. Amen.
C'est toi qui as besoin de faire cette force. Cette femme, elle dirait, si je pourrais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serais guéri. Amen. C'est parce que elle a fait cet acte de foi, de toucher le bord du vêtement de Jésus. La guérison s'est opérée. Amen. Jésus dit, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Parce qu'elle a touché, parce qu'elle est venue, elle a pris, il n'y a que les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Elle a pris cette foi en action, amen. Elle s'est déplacée parce qu'elle savait qu'en Jésus, il y avait la solution. Je ne peux pas être plus simple que ça. Alors je bénis Dieu aujourd'hui. Le texte va plus loin, il dit, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez que veut dire restaurer? Veut dire remettre en bon état, reprendre des forces et remettre à l'honneur. Amen. Et combien on a besoin aujourd'hui que notre âme soit restaurée. On a besoin que notre âme est en bon état. On a besoin de reprendre des forces, de reconstruire. Amen. Comment est ton âme ce soir? Vous savez, la vie nous donne des coups. On passe par le problème, la difficulté. Et comment est ton âme ce soir? Merci Seigneur. Et tous découlent quand on dit l'Éternel est bon berger. Amen. Et c'est ça la clé ce soir. Merci Seigneur. Amen. Et ce soir, si tu as comme berger Dieu, et Dieu veut te faire rappeler qu'il est ton berger. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, diriger et conduire, c'est deux choses différentes. Conduire, ça veut dire mener dans un lieu ou dans un autre. Aujourd'hui, tu as la possibilité que Dieu va te mener dans un lieu où tu étais, et il va te mener dans le lieu où il veut lui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Des ténèbres, tu peux aller à la lumière. De la mort, tu peux aller à la vie. Amen. Et aujourd'hui, il veut restaurer cela. Il veut réparer cela. Alors, je bénis Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors, vous savez, quand Dieu veut restaurer ton âme, quand Dieu veut te rentrer dans le repos, c'est pour une seule chose. Amen. C'est pour que tu sois, amen, fort. Parce que le texte va plus loin. Amen. Alors ça, c'est la première partie de Psaume 23. La deuxième partie dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je comprends pourquoi il veut restaurer ton âme. Je comprends pourquoi il veut être ton berger. Parce que quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu passeras dans le problème, quand tu passeras dans la difficulté, tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Amen. Alors aujourd'hui, tu dois restaurer ton âme, tu dois réparer ton âme, tu dois t'approcher de Dieu pour avoir ce repos, pour que tu sois fort dans le combat, pour que tu sois fort, amen, dans la difficulté. On a besoin, amen. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quand tu seras en plein désert, quand tu seras en plein problème, amen. Dieu nous rassure encore. Il dit, je serai avec toi. Et aujourd'hui, amen, peut-être si tu doutes, peut-être si le diable t'a fait douter, mais Dieu veut te faire rappeler, amen. Il veut te faire rappeler qu'il est avec toi. Amen. Il est avec moi, Antoine. Il est avec toi, Manu. Je sais que tu écoutes. Il est avec toi qui passe le problème. Amen. Il est avec toi. C'est une promesse. Je serai avec toi jusqu'à la fin. C'est une promesse. Ce n'est pas Antoine qui l'a dit. Amen. Ce n'est pas nos anciens qui l'ont dit. C'est Jésus. Je serai avec toi. Amen. Et ça réjouit mon cœur à mon Antoine. Moi qui vous prêche, ah, Seigneur, tu es avec moi, oui. Seigneur, c'est dur, je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je passe par le problème qui m'inonde, Seigneur. Mais tu me rappelles aujourd'hui que tu es avec moi. Merci Seigneur, amen. Il est avec moi. Je ne crains aucun mal. Et craindre, c'est quoi? Avoir de la peur, avoir des doutes, être troublé. Dans le livre de Jean, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Jésus. Vous savez, croire, c'est une définition. Croire, c'est avoir de la foi. Et Dieu honore la foi dans notre cœur. Merci Seigneur, amen. Alors je bénis Dieu. Craindre veut dire aussi s'inquiéter. Le proverbe dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, oui, mais une bonne parole le relève. Et aujourd'hui, cette bonne parole va te relever. Merci Seigneur, amen.
Le texte va plus loin, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et vous savez très bien comment est fait une houlette. Une houlette, c'est un bois avec une courbe. C'est pour reprendre. Et là, le bâton, Seigneur, on parle, le bâton, c'est pour frapper. Mais Jésus ne le frappe pas avec méchanceté, vous comprenez. Bien souvent, Dieu veut nous rappeler de ne pas s'égarer, de ne pas promener nos regards inquiets, de ne pas regarder ni à droite ni à gauche. La Bible mentionne, ayez les regards fixés sur Jésus. Et aujourd'hui, la parole de Dieu veut que tu aies le regard fixé sur Jésus. Amen. Alors, ta houlette et ton bâton, dans le sens spirituel, c'est la croix de Jésus. Amen. C'est simple, amen. Alors, je bénis Dieu ce soir. Et parce que tu fais cela ce soir. Si tu ne fais pas, au tout début de la prédication, regardez, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Je tiens à te dire en vérité. Si aujourd'hui tu ne restaures pas ton âme, si aujourd'hui tu n'as pas cette foi, si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ne peux pas te dresser face à ton ennemi. Vous savez, nous avons un comportement à avoir. Nous devons avoir un comportement face à face, pas dos tourné. Parce que si on a le dos tourné, ça veut dire qu'on fuit face au problème, face à l'ennemi. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle, amen, par la parole de Dieu, de dire, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Et quand on parle d'une table, amen, il y a tous les mets le plus succulent. Pas un restaurant peut égaler à cette table que Dieu nous dresse face à notre ennemi. Et dans cette table, il y a cette foi, il y a cette tranquillité, il y a de tout, il y a l'amour, il y a de tout, amen. Et on est en face de notre ennemi. Et aujourd'hui, tu as besoin, amen, de faire face à l'ennemi. Laisse-moi te dire que l'ennemi voit qui est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Amen. Et aujourd'hui, amen, mon cœur est réjoui. Merci Seigneur. Alors il y a le résultat. Tout ça découle du résultat de Dieu. Il dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Que bueno. Quand il parle de oindre, mon l'huile représente le Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Aujourd'hui, le Seigneur, Dieu ne te demande pas d'être rempli. Et oui, les frères, il ne demande pas d'être rempli. Il demande d'être débordant. Et ce n'est pas pareil d'être débordant. Je me rappelle, moi, je faisais l'école des enfants. Je m'occupais des enfants avant d'être serviteur de Dieu. Et croyez-moi, j'ai appris. J'ai appris beaucoup avec les enfants parce que les enfants sont simples en vérité. J'ai appris beaucoup, amen. Dieu préparait mon cœur déjà à prêcher. Avant de prêcher dans les grandes personnes, je prêchais aux enfants. Et je voulais faire comprendre un cœur aux enfants avec un péché, le péché, et un cœur qui a rencontré le Seigneur. Vous savez, ce que Dieu m'a donné cette idée, amen, elle est merveilleuse. J'ai pris un gros vase, 2 vases, et j'ai dit, on était à l'extérieur. Je ne sais pas si André s'en rappelle. Et j'ai dit aux enfants, prenez tout ce que vous voulez, de la terre, tout ce qui est. Alors j'ai dit aux enfants, mettez-le dans ce vase-là. Alors, les enfants ont mis comme ça, et comment? L'eau, elle était claire, mais quand les enfants, ils ont mis de la terre, je suis simple en vérité, hein, c'était tout sale. Et j'ai dit aux enfants, comment on peut nettoyer ça? Alors j'ai pris l'autre vase qui était clair, et je l'ai fait transvider. Vous savez ce qu'elle a fait l'eau? Elle a débordé. Et quand l'eau, elle déborde, toute l'impureté sort. Amen. Et là, j'ai expliqué aux enfants, quand on reçoit Christ, amen, Dieu nettoie nos cœurs. Merci Seigneur. Ma coupe déborde. Merci Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Ça, c'est au présent. Merci Seigneur. Et regardez, je terminerai par là. Au début, il parlait au futur. J'habiterai. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là, il parle encore du futur. Au début, je ne manquerai de rien. Il parle au futur. Et là, il parle encore au futur. J'habiterai. Et là, c'est la conclusion, en vérité. Le but aujourd'hui du message, c'est que tu rentres dans le salut de Dieu. C'est que tu rentres, amen, avec Jésus dans ton cœur. J'habiterai, amen, tous les jours. Tous les jours.
dans la maison de l'Éternel. Et vous savez, la maison de l'Éternel, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et aujourd'hui, cette place a été offerte. Amen. Mais il faut que tu acceptes Jésus comme berger dans ta vie. Merci Seigneur, amen. Et aujourd'hui, alléluia, je veux découvrir encore ce verset. Je veux dire au Seigneur, il me manque beaucoup de choses, Dieu. Je manque de confiance. Donne-moi là, Seigneur. Manque de foi, Seigneur. Donne-moi là, Jésus. Je n'ai pas honte en vérité. Aujourd'hui, amen, on doit s'afficher. Aujourd'hui, on doit montrer, amen, qui est notre berger. Mais comment le montrer? En ayant cette confiance, en ayant cette joie d'être avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vais arrêter là. J'avais des choses à vous dire, mais je vais arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. J'étais simple en vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle au futur. Et j'habiterai, il parle au futur. Le résultat, il est là. Merci Seigneur, amen. Dieu a préparé de grandes choses. De toute façon, les projets, il a fait des projets pour nous, non de malheur, mais de bonheur. Merci Seigneur, amen. Alors toi qui ne connais pas le Seigneur, je peux te dire aujourd'hui que tu as découvert le bon berger. Merci Seigneur, amen. Alors je bénis Dieu ce soir. Je bénis Dieu pour la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour les cantiques. Je bénis Dieu pour ces zooms en vérité. Je bénis Dieu juste pour la proclamation de la parole de Dieu dans l'époque où on vit. Alors je bénis Dieu ce soir. C'est tout simple. Alors je ne vais même pas compliquer la parole de Dieu. Je ne veux pas la compliquer. Je veux rester simple en vérité. Et on a besoin de rester dans la simplicité. Oui. Je pense quand David a écrit cela, il a expérimenté ça. David savait bien que l'Éternel était son berger dans le présent. Mais dans le futur, dans sa vie future, il avait besoin, amen, de foi. Il avait besoin de tranquillité. Il avait besoin de cette confiance en Dieu. Et Dieu a justifié David. Que Dieu nous justifie aujourd'hui. Amen. Et celui qui peut justifier de toutes choses, c'est Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Amen. Alléluia. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, encore à travers ce livre de la Bible, elle me rappelle, Antoine, n'oublie pas que le berger est avec toi. Il sait que tu vas manquer. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui renouvelle notre foi. Et on a besoin, dans les temps où nous sommes. Merci Seigneur. Amen. Ce Covid ne va pas rester une dizaine d'années, une éternité. Non. Ce Covid s'arrêtera. Mais pour l'instant, tu as besoin d'encouragement. Alors je bénis le Seigneur. Et merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse pleinement. Que Dieu vous bénisse pleinement. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu guérit nos malades. Amen. On le croit. Je le crois. La prière de la foi fait mouvoir la main de Dieu. Et tu as besoin, amen, que Dieu vienne te réconforter ton cœur. Alors ce soir, je vais arrêter là. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa parole. Amen. Parce que sa parole est bénéfique pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je crois que si nous avons la foi dans nos cœurs, vraiment la foi, on ne manquera de rien. Même à travers les difficultés, les problèmes, les soucis, tout ce qui arrive, hein, il est notre berger. Et le berger prend soin de ses brebis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Adieu. Je voudrais qu'on... Mais écoutez, il y a Juan de la Pelota, il est là. Je voudrais qu'il nous dise un petit mot aussi. Hein? Vas-y, Juan. Ben, vous savez ce que je peux dire ce soir, c'est que David, il a expérimenté ce psaume du 23, l'Éternel est mon berger, lorsqu'il a été roi. Parce qu'il était berger lui-même auparavant. Et il savait qu'il fallait s'occuper des brebis, de les garder des ennemis et de tant de choses que la brebis a besoin. Mais lorsqu'il était roi, il s'est rendu compte
qu'il avait un berger à ses côtés. Il s'est rendu compte que le berger des bergers, ben, c'est Dieu. Nous avons notre berger. Il est le grand berger. Nous, nous sommes des bergers peut-être, nous sommes des pasteurs, mais lui, il est le grand pasteur. Mais on se rend compte qu'on a besoin d'un pasteur nous-mêmes, parce que nous sommes pasteurs. Et nous savons que le grand pasteur des pasteurs prend soin de chacun d'entre nous. Je n'aimerais pas rajouter quoi que ce soit un message de l'Antonio. Franchement, je me